L'intérieur était perçu comme un lieu d'esclavage. C'était le lieu où on était obligé finalement d'élever ses enfants, de faire le ménage, de préparer à manger, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre totalement différemment et de pouvoir effectivement avoir une coquille qui vous protège du monde extérieur. Alors, je m'appelle Marianne Evenou et je suis architecte d'intérieur. Je suis depuis 10 ans architecte d'intérieur. J'ai commencé un peu sur le tard, moi. J'ai fait des études classiques, en fait. J'ai fait un 3e cycle de gestion. Je suis rentrée, mon premier job a été à la chambre de commerce. Et puis, tout doucement, j'ai commencé aussi par travailler avec mon mari, en fait. Donc, on a travaillé très longtemps ensemble, ce qui nous permettait d'avoir un style de vie où on voyait nos enfants grandir, on pouvait les chercher à la sortie de l'école, on était près d'eux et ça a duré jusqu'à ce qu'ils partent de la maison, en fait. Et quand ils sont partis, là, il y a eu un grand vide, un immense vide. Je pense que j'avais un mari aussi qui avait envie de m'avoir un peu moins sur le dos. Et que là, il a fallu que je fasse quelque chose de moi. Donc, je pense que ça a été un moment assez dur, en fait, avec le recul. C'est vrai que les journalistes m'ont beaucoup aidé, particulièrement la rédactrice en chef d'un magazine connu qui vraiment toujours croyait en moi très fort et qui m'a parfois même un peu secouée en me disant « Mais Marianne, voilà, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire ? Il faut que tu t'assumes un peu, donc maintenant on y va et puis tu te positionnes et voilà. » Peut-être que j'avais besoin de ça aussi et que ça m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai commencé par avoir des amis qui m'ont demandé de faire leur intérieur. J'habite à Senlis, donc il y a eu un couple qui voulait ouvrir un salon de thé, qui m'a dit « Ah, mais on vous voit souvent en presse, est-ce que vous ne voudriez pas vous en occuper ?» etc. Bref, les choses sont arrivées assez naturellement à moi. On est plusieurs partenaires dans une aventure comme ça. Il y a le client, bien sûr, qui doit être plus ou moins inspirant. C'est vrai qu'on a ce luxe absolument incroyable de pouvoir choisir un peu nos clients et j'ai toujours l'habitude de dire qu'un chantier c'est vraiment le mariage du pire parce qu'on n'a que des problèmes du début jusqu'à la fin et donc on a besoin de se sentir en confiance et d'être de vrais partenaires et de se tenir par la main quoi qu'il arrive. Et donc les lieux parlent, il y a des lieux qui sont inspirants, il y a des lieux qui sont moins inspirants, il y a des lieux qui sont gentils, il y a des lieux qui se laissent apprivoiser, qui se révèlent finalement beaucoup plus généreux qu'on ne l'imaginait au départ. Chacun a droit à son mauvais goût, en plus il n'y a pas de bon ou de mauvais goût, chacun a droit à s'exprimer comme il le sent et je trouve que les murs doivent être la transposition de ce qu'il y a dans la tête, de nos rêves, de nos... oui, c'est une projection en fait de l'intérieur. Heureusement, les plus beaux lieux ne sont pas les lieux où on a dépensé beaucoup d'argent. Les plus beaux lieux sont les lieux d'artistes. Voilà, c'est ceux-là qui vibrent le plus et qui sont les plus sensibles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut justement prendre possession de son intérieur et se laisser aller avec sa créativité. Et on peut faire des merveilles avec très peu. C'est pas une histoire d'argent, voilà, heureusement. Alors, le blanc est pour moi une couleur que j'aime beaucoup et que je trouve très reposante en fait. Donc, j'aime beaucoup le blanc. C'est vrai qu'on me dit toujours que j'utilise beaucoup de couleurs, mais c'est pas vrai. En fait, la plupart du temps, je passe d'un univers très coloré à un univers beaucoup plus calme parce que j'ai besoin en fait de cette espèce d'équilibre et de cette balance. Après, je trouve que le blanc dans les intérieurs, c'est un peu trop facile. Voilà. Si j'ai une critique à faire, c'est que je trouve que c'est une couleur pour ceux qui n'osent pas. Le bleu, j'aime beaucoup le bleu parce que le bleu, c'est la couleur de la mer, c'est la couleur du ciel. Donc souvent, je dis que quand j'ai un appartement qui est en hauteur, j'ai qu'une envie, c'est de le fondre avec le ciel. Et le rouge, c'est la couleur de la terre. Le rouge, c'est la couleur de la terre et c'est aussi quelque chose qui réveille. C'est le sang aussi. Il y a un petit côté vital en fait. Il y a un petit côté théâtre en fait dans le rouge. Il y a
il y a la vie qui coule. Il n'y a aucune couleur interdite, heureusement, heureusement, jamais aucune, et aucune recette, aucune... le nombre de fois où on me demande, par exemple, la cuisine idéale, que faut-il faire, et je réponds toujours, et ça passe jamais auprès de la presse écrite, qui ne veut jamais rapporter ces propos-là, je dis toujours, mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la bonne odeur. Voilà, et je le pense vraiment en plus, je pense que le reste est assez accessoire.